Cobs est la capitale européenne de la voile. C'est ici qu'est née la Coupe de l'Amérique en 1851. C'est ici qu'ont lieu tous les départs de certaines grandes courses comme le Fastnet. On repart pour une autre course, ça n'a rien à voir. C'est à peu près 1000 milles avec beaucoup de passages océaniques, d'autres plus côtiers où il faudra jouer un peu avec les effets de site et de courant. Qu'on parte au large pour une journée ou pour une semaine, ça ne change pas grand-chose. Les émotions au départ, elles sont un peu les mêmes. La sensation de la cassure sociale, elle est la même. On est une équipe à battre et c'est top d'être dans cette position. Ça ne nous rajoute pas forcément de pression. Le but, c'est de continuer à naviguer comme on sait faire. Il y a un départ, il y a une arrivée. Nous, ce qu'on veut, c'est être devant. C'est un départ avec une ligne, comme on dit, à l'anglaise, c'est-à-dire il y a un alignement permanent. C'est deux mâts qui doivent être alignés. Et puis c'est sur l'eau, il n'y a pas de bouée, il n'y a rien. Donc c'est un départ à l'anglaise et quelle que soit l'orientation du vent, ça va partir. Et sans doute aujourd'hui, un reaching ou un press serré mais vitesse. Un départ à 19h de Cozes, au pré, sur un long bord, très rapide, dans le sillage de Layton, donc parfait, quoi, un super beau départ. Une heure après la sortie du Solent, Layton tombe dans une petite molle, dans un petit endroit sans vent. Ils sont très peu décalés de nous, même 500 mètres, mais nous on tombe pas dedans. Là on en profite pour prendre la tête de la flotte, qu'on lâchera pas pendant 48 heures. Puis après derrière on a toute la flotte qui est derrière nous à contrôler. Alors Quentin Lamac, expliquez-nous la situation. Nous sommes partis il y a 14 heures de Cozes. On a passé les Scilly, on est à tribord. Derrière nous, il y a Layton, Coesio et Arsène Solidaire en menant. On est en direction du Fastnet au près. On a 3000 d'avance. Pas bon. Il s'accroche ce petit sticker. « 27, 28 nœuds de vitesse, 29 vents. À 20 000 du Fastnet. C'est encore un truc un peu assez symbolique aussi, quoi, le caillou du Fastnet. Mailleul à la barre. Voilà, ça fait 36 heures qu'on est parti. Atelier pansement. Layton, 5000 derrière. Tous à la gauche du sillage. Alors moi ce sera pâte au saumon et à la nette. Merci, ça te vend, stop. Toi Mailleul, tu vas manger quoi? Lentilles, poisson, petit salé. Voilà, poisson de grand-mère. Mailleul sur le pont à l'avant. Tienne à la barre. À bord, ça se passe super bien avec Étienne et Mailleul qui sont à 100% impliqués dans la gestion du bateau. Toujours intéressant d'apprendre autre chose par d'autres skippers aussi. Voilà, ça fait toujours de l'expérience engrangée. Ça va être tordu la météo.
On se fait doubler à un moment donné par Layton aussi. Donc pas simple. On essaie de garder la tête froide. Et puis voilà, on arrive à redoubler, à faire un choix stratégique différent qu'à Ouessant. Ambiance nocturne à bord de Arkema Express à 30 nœuds. À la sortie Ouessant, on est 4 minutes devant eux et on arrive à garder cet avantage jusqu'à la ligne d'arrivée, mais c'était assez stressant. Sur la ligne d'arrivée, il n'y avait pas beaucoup de vent, du courant, on avait peur de se retrouver piégé aussi. Donc on a pu vraiment profiter de cette victoire que vraiment lorsqu'on a passé cette ligne. L'année dernière, on finit deuxième et là premier. Donc voilà, c'est juste génial, c'est top pour tout le monde, pour toute l'équipe qui travaille sur le bateau, pour tout le team, pour le sponsor. Enfin, voilà, c'est juste génial d'arriver à faire ce résultat en juste deux saisons, quoi. Le bateau Arkema fait par Tantar Lavin et tout son équipe. Lalou m'a trouvé Mayol en remplaçant. C'est vrai qu'on en parlait avec Mayol hier matin en débrief. C'est vrai que voilà, on est ces deux apprentis. Voilà, Mayol a été formé par Lalou bien avant moi, mais voilà, à l'époque des Ormas. J'aurais rêvé gagner un épisode et le Pro Sailing Tour avec Lalou pour le remercier de sa confiance, voilà, de toutes ces années de transmission, qu'il soit fier de nous en direct et pas que en regardant les résultats. Quentin, oui, ça a été un plaisir de le retrouver. C'est un autre homme, forcément. 10 ans après, on change tous. Il a pris du galon, il a pris de l'assurance. Ça a été l'émergence de souvenirs aussi dès le départ. Hein. On s'est dit, tiens, ça c'était quand il y a 10 ans. Pour l'instant, tous les deux, ça nous fait 100% de réussite. Parce qu'à l'époque, on gagne la Route des Princes. Sa position avec deux vieux briscards, comme Étienne et moi, elle n'était pas toujours facile à gérer. Et il la gère très bien. Et je pense qu'on le reverra encore longtemps sur les départs de course.